La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de votre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Je voudrais, pour le compte de cette 10e saison, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit au cœur des systèmes de croyances existants dans le monde pour vous aider à découvrir ce qui se cache derrière ce que vous croyez comprendre de ce que l'on vous dit. Dans mon message de ce jour, nous allons, sous le couvert de la 7e saison, revisiter 2 messages. Le premier message a été diffusé le 11 juin 2021 sous le numéro 122 et le titre que voici: de la nécessité de la promotion de la pensée métaphysique. Le second message a été diffusé le 16 juin 2021 sous le numéro 123 et l'interrogation ci-après: est-ce possible d'abjurer les idées religieuses et déchirer le voile de la superstition? C'était une question. Dans mon précédent message, vous avez clairement vu le rôle incontestable qu'a joué l'empereur Constantin Ier dans l'essor du christianisme. Vous avez découvert les origines des titres, des ornements sacerdotaux et des possessions matérielles de l'Église. Je voudrais revenir sur la promotion de la pensée métaphysique qui aujourd'hui apparaît comme l'alternative crédible pour fonder, et ça je cite le pape Jean-Paul II, pour fonder le concept de la dignité humaine et, j'ajoute, bâtir une vie heureuse sur la terre. Je vous renvoie à son ouvrage, à l'ouvrage du pape Jean-Paul II, La foi et la raison, publié en 1998 chez Bayard Edition Centurion. Le dit ouvrage a été introduit par les exigences philosophiques du christianisme au seuil du 3e millénaire. Un chapitre évocateur à l'intérieur duquel l'auteur, je parle du pape Jean-Paul II, a situé, et ça je le cite, le sens et les enjeux de l'encyclique Fides et Ratio comme suit. À parler franc, disait Léonce de Grande Maison 1868-1827, je suis persuadé qu'on accepte la foi ou qu'on la rejette pour des raisons surtout philosophiques. Cette confidence du grand théologien que le cardinal Henri de Lubac reconnaissait comme le premier de ses maîtres permet de méditer l'encyclique Fides et Ratio sur les exigences philosophiques de la foi chrétienne. Fin de citation. Si vous avez déjà lu cette lettre encyclique, il vous revient de la méditer comme le souhaite l'auteur.
Si c'est le cas, vous serez d'accord avec cette appréciation qui dit que, et ça je le cite, de tous les actes d'un pontificat qui a déjà marqué son empreinte, non seulement l'histoire de l'Église, mais l'histoire universelle, ce texte sera sans doute, à long terme, celui dont les enjeux et les conséquences pourraient être les plus considérables pour l'avenir de l'Église et du monde. Aucun document d'une telle importance, en effet, n'avait été publié par le vicaire du Christ depuis la rédaction, il y a près de 120 ans, de l'encyclique de Léon XIII, précisément le 4 août 1879. Fin de citation. Cette lettre encyclique intéresse au plus haut point tous employés de cette religion, tous auxiliaires et tous adhérents simples, en ce qu'elle pose clairement les exigences philosophiques de la foi chrétienne. Elle intéresse les croyants des religions théistes et même les incroyants, en ce qu'elle fait des projections sur l'avenir du monde. C'est pourquoi justement Jean-Paul II indique, et ça je le cite, il indique ceci: un grand défi qui se présente à nous au terme de ce millénaire est celui de savoir accomplir le passage aussi nécessaire qu'urgent du phénomène au fondement. Il poursuit sa déclaration en disant: il n'est pas possible de s'arrêter à la seule expérience, même quand celle-ci exprime et rend manifeste l'intériorité de l'homme et sa spiritualité. Il faut que la réflexion spéculative atteigne la substance spirituelle et le fondement sur lesquels elle repose. Une pensée philosophique, c'est toujours Jean-Paul II qui continue sa déclaration, une pensée philosophique qui refuserait toute ouverture métaphysique serait donc radicalement inadéquate pour remplir une fonction de médiation dans l'intelligence de la révélation. Fin de citation. Et puis plus loin, le pape Jean-Paul II ajoute, et ça je vais le citer encore à nouveau, il dit: si j'insiste si tant sur la composante métaphysique, c'est parce que je suis convaincu que c'est la voie nécessaire pour surmonter la situation de crise qui s'étend actuellement dans de larges secteurs de la philosophie et pour corriger ainsi certains comportements déviants répandus dans notre société. Fin de citation. Puis, je parle toujours du pape Jean-Paul II, il ajoute à nouveau, je cite cette déclaration, l'importance de l'approche métaphysique devient encore plus évidente si l'on considère le développement actuel des sciences herméneutiques et des différentes analyses du langage. Les résultats obtenus par ces études peuvent être très utiles pour l'intelligence de la foi, dans la mesure où ils rendent manifeste la structure de notre pensée et de notre expression, ainsi que le sens véhiculé par le langage. Fin de citation. Vous avez là quelques raisons pour vous lancer, comme nous, à l'ISEP, vous lancer dans la promotion de la pensée métaphysique. En dehors de ces raisons basiques, vous retrouverez encore Jean-Paul II qui vous demande d'éviter de réduire votre foi, qu'elle soit religieuse ou non, de réduire donc votre foi à un mythe ou à une superstition, parce que, dit-il, je le cite, la foi face à une raison faible ne peut avoir
une force plus grande. Et une raison en face d'une foi adulte s'intéresse mieux à la nouveauté et à la radicalité de l'être. Fin de citation. En scrutant les comportements déviants répandus dans notre société, le pape Jean-Paul II pointe du doigt, et ça je cite, il pointe du doigt la dérive de la philosophie occidentale et une partie non négligeable de la théologie chrétienne elle-même. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Paul II qui le dit. J'ai personnellement accueilli avec bienveillance l'appel qu'il a lancé, l'appel que je vous précise ici, l'appel à l'exercice audacieux, confiant, rigoureux de la raison constitutive de l'être par-delà les différences ethniques, nationales, culturelles, idéologiques et même religieuses. Voilà l'appel du pape Jean-Paul II. Vous retrouverez la justesse de cet appel dans les propos suivants, toujours du même pape Jean-Paul II. Et ça, je le cite encore. L'homme possède de multiples ressources pour stimuler le progrès dans la connaissance de la vérité, de façon à rendre son existence toujours plus humaine. Parmi ces ressources ressort la philosophie qui contribue directement à poser la question du sens de la vie et à en ébaucher la réponse. Elle apparaît donc comme l'une des tâches les plus nobles de l'humanité. Le mot philosophie, selon l'étymologie grecque, signifie amour de la sagesse. Tout ça, c'est une déclaration du pape Jean-Paul II. Cela suffit pour que, où que vous soyez, qui que vous soyez, croyant ou incroyant, que vous vous lanciez à corps perdu dans la promotion de la pensée métaphysique, comme on le fait déjà ici à l'ISEP, n'en déplaise à ceux qui trouvent que là n'est pas la meilleure voie. Vous avez d'ailleurs compris que vous disposez de multiples ressources, comme le dit si bien le souverain pontife Jean-Paul II, vous disposez de multiples ressources pour stimuler le progrès dans la connaissance de la vérité, de façon à rendre votre existence toujours plus humaine. Ça, c'est Jean-Paul II qui le dit. Vous avez compris que vous aspirez, vous aussi, à la connaissance et à la vérité. Vous avez compris que vous devez vous éloigner des ouï-dire pour découvrir la vérité en dedans de la connaissance à laquelle vous aspirez. Vous avez compris que seule la métaphysique, et ça je cite Jean-Paul II, la métaphysique permet de fonder le concept de la dignité de la personne en raison de sa condition spirituelle. Ça, c'est toujours Jean-Paul II qui l'a dit. N'entrez pas dans de vaines polémiques sur des questions de puissance ou de non-puissance de l'homme. N'entrez pas dans de vaines polémiques sur la force magnétique de la pensée en vous. Constituez autour de vous des comités de défense de la vie, en sigle CDV, pour défendre votre vie. C'est la tâche ultime qui est appelée. Une seule question persiste et la voici. Est-ce possible d'abjurer les idées religieuses et déchirer le voile de la superstition? La réponse à cette question dans mon prochain message. En attendant, je vous demande de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple. Invocation à répéter chaque matin, 5 heures de préférence et à intervalles réguliers de 2 heures jusqu'à 21 heures. Cette invocation simple, la voici, et acceptez de répéter après moi. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action.
Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous. Regardez à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs, d'apprendre à capitaliser ce qui vous permet de vous éloigner des systèmes d'endoctrinement et de falsification de la vérité. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs, d'apprendre à adopter la philosophie de portée authentiquement métaphysique, apte à transcender les données empiriques pour parvenir, dans sa recherche de la vérité, à quelque chose d'absolu, d'ultime et de fondateur. Ça, c'est de Jean-Paul II. Ensemble pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de votre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.